est prêt. Bonsoir, membres du Conseil. Bienvenue à notre réunion extraordinaire sur le budget 2026 de la Ville de Beaupré. Sans problème de proposition pour adopter de l'ordre du jour, s'il vous plaît. M. Blouin, vous êtes tous d'accord? Le point suivant, l'adoption du règlement 1328 concernant l'adoption des divers taux de taxes et compensations pour l'année 2026. J'aurais besoin d'une proposition. Madame Petit, vous êtes tous d'accord? Le point suivant, on va vous présenter les points importants du budget 2026. Ça fait avancer, OK, c'est beau. On y va avec les principaux revenus de la Ville pour les prévisions budgétaires 2026. Donc, pour le montant de taxes pour l'année 2025, nous étions à 11 508. Pour 2026, on va être 11 986 520. Pour les paiements en tenant lieu de taxes, 588 000 en 2025 et 617 320 en 2026. Les services rendus en 2025, nous étions à 3 526 290. En 2026, nous sommes à 3 392 790. Et les transferts, nous étions à 3 250 799 en 2025. Nous passons à 2 904 910 pour les revenus, un revenu total de 18 901 540 pour 2026. Si on va en détail avec les revenus de taxes, la taxe foncière séparée en 3 points, donc l'immeuble résidentiel pour un montant de 5 486 950 au lieu de 5 254 490 en 2025. Les immeubles non résidentiels, un montant de 2 654 820 comparé à 2 575 410 en 2025. Et le montant qui nous vient de la taxe des citoyens pour le service de dette, 1 970 500 au lieu de 1 934 570. Les services municipaux, l'eau passe de 632 150 à 631 160, une légère baisse. Les égouts de 579 570 à 592 130, relativement la même chose. Les matières résiduelles passent de 515 940 à 633 310. Donc, on prévoit probablement un changement de fournisseur de services pour nos ordures. Donc, c'est la prévision que nous faisons. Et la centrale 911 pour un montant de 17 150 au lieu de 17 130 pour un total de revenus, c'est-à-dire de 11 986 et 520. Donc, si on fait un peu le tour de la tarification, le taux de taxe monte de 55 sous à 57 sous. Le service de dette reste au même montant, à 17 sous, pour un total de 74 sous, comparé à 72 sous en 2025. La tarification pour l'eau, la même chose, de 156, on reste au même montant. Pour le service d'égout, on part de 143, 146, légère augmentation. Et des matières résiduelles, on part de 127 à 152, comme on vous a expliqué tout à l'heure. Donc, les services passent de 426 à 454. Maintenant, on passe au département des dépenses. L'administration municipale générale, on parle de 2 124 120 à 2 377 330. La sécurité publique, on parle de 1 666 720 à 1 802 550. Les transports, on parle de 2 522 à 931, c'est-à-dire à 2 801 650. L'hygiène du milieu, on parle de 2 664 980 à 3 24 000. Santé et bien-être, c'est le même montant de 3 000 $. Urbanisme et développement économique, on parle de 1 051 à 1 051 000 à 1 234 460. Loisirs et culture, on passe de 2 972 310 à 3 213 040. Et les frais de financement,
passe de 1 890 à 1 74 970 pour un total de dépenses de 15 530 970 comparé à cette année 2025, 14 992 et 11 $. Le remboursement en capital de la dette, on était à 2 863 600 en 2025, on passe à 2 818 100, un petit peu moins. Pour un total de dépenses complet de la ville, on est à 17 55 611 en 2025, on passe à 18 349 070 en 2026. Ça, ce sont les IMO pour l'année prochaine. Je vais passer peut-être le total des IMO. On ne passera pas tous les montants. On va y aller avec... excusez, Donc, un total de nos IMO sont à 2 394 000 $. C'est des montants quand même relativement importants, mais il y a des montants qui sont déjà en réserve pour ces investissements-là. Donc, des IMO, même le budget, je répète, un montant de 2 394 000 $ d'immobilisation à même le budget. Des affectations, donc c'est des montants que nous avons, des surplus cumulés non affectés de 1 452 380, d'investissements et taxes, subventions, un montant de 403 150, et on s'approprie aussi un surplus cumulé pour les codes d'élection, 20 000 $, pour un montant d'affectation de 1 843 450. Donc, si on résume rapidement le budget de 2026, nos revenus totaux sont à 18 901 540. Les dépenses sont à 15 530 970. Nous avons un remboursement de dette de 2 818 110 qui nous donne, avec les immobilisations, de 2 394 000. Ça donne un montant. On arrive avec un zéro de surplus, donc le budget est équilibré pour l'année 2026. Si je passe à une prévision budgétaire pour une maison moyenne de 392 000, c'est le montant, 382 000, pardon, c'est le montant de la maison moyenne à Beaupré. La taxe foncière passe de 2100 à 2183. La taxe foncière sur le service de la dette passe de 651, il reste au même montant. Même chose pour l'eau potable qui reste au même montant, 156. Les matières résiduelles passent de 127 $ à 152 $. Et le traitement des eaux usées passe de 143 $ à 146 pour un montant de 3 183 $ comparé l'an passé à 3 288 pour l'année prochaine, pour un total de 105 $ de plus pour la maison moyenne de 392 000, c'est-à-dire une augmentation de 3,3 %. Et voilà pour le budget. Donc, on a besoin d'une proposition pour... il faut faire aussi le triennal pour les années 2027 et 2028. Donc, vous savez que le ministère nous oblige à préparer notre plan d'immobilisation pour 3 ans. Ce que je viens de vous présenter, ce sont les immobilisations pour l'année 2026, qui était au montant de 3 75 650. Pour 2027, les immobilisations totales sont à 1 667 200, pardon. Et pour 2028, le montant est de 885 300. Ce sont nos prévisions d'immobilisation pour les 3 années à venir. Donc, c'est la lecture du budget pour l'année prochaine. J'aurais besoin d'une résolution pour adopter ce budget-là. Mme Blano propose, vous êtes tous d'accord? Oui. Donc, il faut adopter aussi le plan triennal. Donc, mes propositions pour adopter le plan triennal d'immobilisation. M. Blouin, vous êtes tous d'accord? Oui. Donc, on va mettre fin à cette réunion. On a une proposition pour mettre fin à la réunion. M. Blouin, vous êtes d'accord? Merci à vous tous.